اللقاء العلمي المبارك بكلمات ترحيب، وأول كلمة ستكون للسيد نائب عمدة مدينة فاس، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. طبعا هذه فرصة طيبة أننا نلتقيو في هذا، وخاصة مع بين من الأساتذة والباحثين في الميدان ديال التنمية المستدامة، وخاصة في شقها المهم جدا بالنسبة للمدن كلها، تدبير ديال النفايات وطبعا التنمية المستدامة بالنسبة للمدن. هذه فرصة طيبة، وحنايا في واحد المدينة اللي مدينة 12 القرن، عاصمة العلمية والثقافية والروحية للمملكة، واللي طبعا وسط الإشعاع ديالها منذ 12 القرن بفضل ما هو معروف كأقدم جامعة في العالم. وهذه مسؤولية طبعا على عاتق هذه المدينة. وطبعا كل ما نتكلموا على التنمية المستدامة وعلى البيئة وعلى الاستدامة ديال المدن ديالنا وديال الحياة ديالنا وديال الكوكب ديالنا، إلا هو طبعا الأساتذة والباحثين ورجال العلم تتحملوا واحد المسؤولية معنوية كبيرة، وهذه مناسبة باش نتبادلوا أفكار في هذا المجال. وطبعا في مناسبة بحال هذه لابد نشكر المنظمين على تنظيم هذا اللقاء بما هذا الموضوع من الأهمية، فشكرا. وطبعا مقام سعيد لكل الضيوف ديالكم في مدينة فاس، العاصمة العلمية للمغرب. Donc, du général vers des choses plus précises, et on traitera bien sûr d'autres molécules. Je pense que la conférence qui va venir, et donc il va être là, qui touchera tout le monde. Et donc, mais c'est d'une manière générale, c'est le vécu, c'est ce que nous avons dans nos villes. Et le cas particulier de la ville de Fès, c'est donc il va nous parler de la gestion des déchets et protection de l'environnement, expérience de la ville de Fès en matière de développement durable. Vous avez la parole, monsieur. Merci, honorable assistance, chers amis. C'est un cas pratique de tous les jours qui nous bien sûr, nous intéresse tous, et donc on a tous cette responsabilité, bien sûr, de gérer notre environnement et de léguer aussi un environnement sain à nos enfants. On a eu la chance d'avoir vécu dans un pays comme le nôtre. De façon modeste, je vais vous présenter donc l'expérience de la ville de Fès. Cette ville de Fès, vous savez, est un patrimoine mondial universel dont on a l'honneur de partager avec le reste de l'humanité. Et donc il mérite de nous tous un effort particulier, et aussi, surtout, mérite de la communauté scientifique, bien sûr, aussi une attention toute particulière. Pour pouvoir, donc, aujourd'hui, vous pouvez voir que l'impact sur l'environnement et sur le Ouagadougou est très très important, puisque on avait cette responsabilité morale très importante d'assumer la pollution donc de ce ouest très important. Les eaux traitées, l'expérience a montré qu'on arrive quand même à avoir déjà sur l'aspect un liquide très propre après ce procédé, et que les analyses, bien sûr, qui ont été réalisées, les biologiques ont montré aussi qu'ils étaient acceptables vis-à-vis d'environnements internationaux. Bien sûr, ce programme ne pouvait pas se faire sans être accompagné par d'autres programmes très importants, notamment des unités industrielles où on a imposé aux unités les plus importantes de la ville de faire
pré-traiter un petit peu ces déchets. Je pense à des boissons gazeuses, à des brasseries et autres auxquelles on a imposé bien sûr un traitement à la base des céréalités. Je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on a fait aussi dans d'autres domaines, pour les tanneries et les filantiers. Il nous reste encore des difficultés d'éradiquer le problème de pollution survenu par les huileries. Vous savez, la région de Fès et sa région est très riche en cette industrie, et aujourd'hui cette industrie est encore polluante. Donc on est vraiment depuis quelques années en discussion très poussée avec les industriels, donc des huileries, pour pouvoir éradiquer un petit peu le rejet de ces marchés. Je vais juste rapidement, pour voir un petit peu cette conscience écologique de la ville. Aussi, la ville de Fès participait malheureusement par ses cours traditionnels donc de poterie donc à la pollution de l'air. Aujourd'hui, on est passé pratiquement 99% de cet artisanat, de cette industrie artisanale est passé donc au four à gaz, et par la destruction pratiquement de plus de 200 fours traditionnels. Aujourd'hui, un quartier qui est dédié à la poterie, et on peut dire qu'aujourd'hui c'est aussi un souci de moins pour la ville et son environnement. Une station de mesure de qualité d'air a été installée dans la ville, et donc bien sûr avec un réseau d'observation de la pollution de l'air, dont les indicateurs aujourd'hui sont très positifs, parmi les meilleurs sur le plan national. L'activité de la binanderie aussi était très importante et participait énormément à la pollution des eaux, avec une activité très développée à Fès, à plus de 6 000 artisans qui exercent cette activité. Aujourd'hui aussi un quartier a été dédié donc à cette activité, à Aïnouri, avec plus de 235 unités, et aussi mise en place d'une station de pré-traitement sur place, avec des bains morts, un circuit de réutilisation et de recyclage des eaux utilisées, déjà qui nous permet aujourd'hui, cette réutilisation nous permet de réduire à 75% déjà la pollution des jetés, et aujourd'hui la station de pré-traitement est en cours. Bien sûr, on ne peut pas parler d'environnement sans parler aussi de projets verts, de projets aussi donc des espaces verts pour la ville, la réalisation du jardin Jnesville. Aujourd'hui, c'est vraiment un espace extraordinaire, unique, qu'il faut visiter pour ceux qui sont là. Il faudra aller faire un petit tour à ce jardin. Donc, un jardin botanique, Inch'Allah, qu'on va adosser à l'université méditerranéenne, qui est pratiquement achevé. Un jardin, un grand parc au centre de la ville, sur les champs de course, qui est dans l'ouverture imminente. Et aussi un jardin d'oiseaux, aussi un espace très agréable, qui va ouvrir le samedi prochain. Oued Jawara, qui traversait la Médina de Fès et qui aussi était très pollué. Aujourd'hui, donc un projet en cours de traitement et en cours de traitement de ces berges et de l'Oued lui-même va nous permettre, Inch'Allah, de faire la promenade au bord de ce Oued en plein milieu donc, de la Médina de Fès. Donc je vais m'arrêter là, je vais juste dire que toutes ces actions-là ont été possibles que grâce à une coopération, grâce à l'action menée au niveau de nos universités, au niveau avec nos universitaires chercheurs, et qu'aujourd'hui on en a encore besoin. En tant que gestionnaire de la ville, on a tout le temps besoin des actions concrètes de recherche sur des sujets concrets qui peuvent être bien sûr utilisés de façon concrète au niveau de nos villes. On en a besoin, on a nos spécificités, on ne peut pas tout importer, on a des spécificités, donc c'est un appel à la communauté scientifique qui peut accompagner le travail qui est réalisé au niveau de la ville de Fès, il le fait très bien. Je demande